Avant de passer au deuxième point, donc au dernier point qui est sur les partis politiques, c'est ça, Youssef, hein, la loi sur les partis. J'aimerais bien, chers amis, partager avec vous une expérience que j'ai vécue, mais ça va un peu apporter de l'eau au moulin de notre discussion. C'est cette affaire de consulat de Montréal, consulat d'Algérie à Montréal, qui impose aux Algériens, parce que j'ai promis à mes compatriotes d'en parler durant cette émission, bien que j'ai vécu l'histoire personnelle. J'ai adressé une lettre au consul général de Montréal, une lettre vraiment sincère, respectueuse et cordiale, où j'ai énuméré les faits. Mais le point que j'aimerais bien développer ici, c'est le fait que des Algériens se présentent au consulat pour des services consulaires, donc refaire le passeport, avoir la carte consulaire, faire des papiers, légaliser, c'est de suite. Alors le bureau d'accueil, il demande aux Algériens de leur remettre le téléphone, donc le cellulaire, comme on l'appelle ici, cellulaire, donc le téléphone. Ils le récupèrent, ils le laissent sur le bureau, comme ça, visible, n'importe qui peut le toucher. C'est pas mis dans des boîtes fermées à clé, comme ça se fait aux États-Unis, par exemple, dans une ambassade américaine. Il y a des boîtes, on vous donne une clé sécurisée. Il n'y a que vous qui a la possibilité d'ouvrir cette boîte et de mettre votre cellulaire. Personne n'a accès à ça. Donc, c'est sécurisé avec confiance, entre guillemets, bien sûr. Confiance à 100%, ça n'existe pas. Mais cette procédure à Montréal, c'est carrément les cellulaires, les téléphones sont laissés sur un bureau. Moi-même, je peux toucher, je peux prendre. N'importe qui a accès et peut se servir comme il veut. Des individus mal intentionnés peuvent prendre ces téléphones-là, aller au premier étage ou au sous-sol, dans des coins, les brancher dans un ordinateur et transférer des documents, donc fouiller dans les cellulaires des gens. Donc ça, c'est la méfiance, c'est le doute qui crée cette interprétation-là. Alors, quand je me suis présenté, d'habitude, je leur dis, je n'ai pas de cellulaire, je ne vous le donne pas. Mais je ne l'utilise pas à l'intérieur du consulat. J'ai demandé sur Facebook, est-ce que cette pratique s'applique dans d'autres pays comme la France, l'Angleterre et tout ça, dans les consulats de ça ne s'applique pas. Le consulat de Montréal, il est unique. Il est unique. C'est une... D'abord, pourquoi on enlève les cellulaires? Si c'est pour éviter, bloquer les gens de ne pas filmer à l'intérieur, de ne pas prendre des vidéos, de ne pas prendre des photos, de ne pas enregistrer, réveillez-vous s'il vous plaît, parce qu'en 2025, il y a d'autres gadgets qui dépassent le téléphone avec lesquels je peux filmer même ce que vous faites dans votre toilette. Il suffit de prendre un téléphone, il suffit de prendre un stylo que vous allez acheter à $15 sur un site chinois et vous pouvez filmer tout ce qui se passe dans l'ambassade, dans le consulat. Donc, cette affaire-là d'enregistrement de films, ça ne passe pas, ce n'est pas un argument qui passe. Alors, je me demande pourquoi alors, c'est quoi l'intérêt d'enlever les cellulaires aux gens et de les garder? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment fouiller dans les cellulaires? Moi, je ne tolère pas qu'on me fouille dans mon cellulaire. Et quand j'ai refusé de donner mon cellulaire, le gars à la sécurité, qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous donnez votre cellulaire, sinon votre carte consulaire qui était en préparation, je vais la déchirer. J'assume devant, il y a les caméras de surveillance qui nous ont filmés et j'assume ce que je dis. Et même les agents d'accueil, ils m'ont dit la même chose. Vous donnez votre cellulaire, sinon vous allez sortir et vous n'allez pas récupérer vos papiers. Est-ce qu'il y a une loi en Algérie qui protège le droit à la vie privée? Parce qu'au Canada, ça existe. Ces agents consulaires, le consul lui-même, il habite au Canada. Les lois protègent le droit à la vie privée. Donc, vous n'avez pas le droit de fouiller dans mon téléphone. Je ne vous le donne pas. Donc, je me pose la question. Et ce qui m'a frappé encore, c'est qu'il y avait des Algériens qui sont venus, parce que j'étais devant la porte d'entrée, devant cet agent d'accueil. Moi, j'exerçais mon droit, je refusais de donner mon téléphone, mais la majorité, tout le monde me regardait, c'est comme si je suis un extraterrestre. Je revendique un droit,
et personne n'est venu solidariser avec moi. Personne ne se sentait intéressé. Je ne sais pas pourquoi. C'est la peur. Vous avez peur qu'on ne vous donne pas votre passeport? Vous allez avoir votre passeport, mais vous allez perdre votre patrie, vous allez perdre votre État. On installe une dictature et on la soutient de cette façon-là par le silence. Je vous laisse la parole à mes amis. Donc, si vous avez quelque chose à dire, sinon on passe au deuxième point. Moi, juste pour vous dire, Kamel, tu as bien fait de relater ce qui est arrivé parce que ça peut. Parce que, premièrement, tu relates des choses qui. C'est surprenant ce qui arrive dans un consulat. On a l'impression que tous les citoyens, quand ils rentrent dans un consulat, c'est des suspects. Donc, on confisque des téléphones. Pour quelle raison? C'est tout le sécuritaire. Avec des menaces, enfin c'est des menaces quelque part, soit on vous restitue, soit si vous voulez restituer votre téléphone, vous n'aurez pas, c'est incroyable et vous avez bien fait de relater, et personnellement, Kamel, je t'apporte tout mon soutien, et puis tu as bien fait de le dire, parce que ça peut concerner tous les citoyens algériens à travers tous les consulats algériens au monde aussi, quelque part, c'est du jamais vu. Je pense que tu as bien fait de relater ça. Et puis, si les personnes ou la personne concernée, s'il tombe sur ce live, doit que, voilà, on discute de façon démocratique, de façon. Les libertés fondamentales, l'insan al-Jazairi, quand même, c'est du n'importe quoi. En tout cas, tu as bien fait. Moi, je t'apporte mon soutien. Mais il faut que, pardon, Youssef, il faut que j'insiste sur quelque chose, c'est que les agents consulaires ici à Montréal, femmes et hommes, vraiment, sont d'un professionnalisme incroyable. Ils sont respectueux. Ils veillent à ce que le service soit bien donné aux citoyens, aux compatriotes algériens. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je n'ai rien à dire sur le contenu général. Je ne le connais pas. Je n'ai pas de jugement à porter sur les personnes qui travaillent là-bas. Je les respecte, je connais certains, je les salue, tout ça, vraiment. Mais l'endroit, les conditions de travail à l'intérieur, je sais que par manque de budget ou je ne sais pas quoi, je vous invite à y aller voir comment les conditions au sous-sol. Dans le sous-sol du consulat, là où on dépose, et on dépose pour le dossier pour les passeports, ils considèrent les gens, c'est du bétail. Je les accuse pas parce que je sais qu'ils n'ont pas les moyens peut-être de louer un espace plus grand. Ça ne dépend pas des moyens de l'État. Je ne sais pas quoi. Mais je ne les accuse pas de mauvaise gestion. Je ne suis pas dans ça. Mais je vous le dis juste que les conditions sont inhumaines dans ce sous-sol-là. La respiration, impossible. Je suis toxicologue, je sais ce que je dis. Respiration dans ce sous-sol il est impossible avec le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur. Ils doivent trouver les solutions. Comment ils peuvent utiliser cet espace-là, mais ils doivent limiter le nombre de personnes qui s'assoient là, parce que les conditions de respiration et des conditions sont inhumaines, je vous le dis. Allez-y les samedis, dimanche et vendredi, vous allez voir le nombre de personnes qu'il y a. Les Algériens peuvent que. Youssef, vas-y. Comme s'il s'agissait vraiment, c'est-à-dire d'une discothèque, on peut dire, c'est la pratique de la maison. On a peur de filmer les gens ou certaines aussi de violer c'est-à-dire la vie privée de certains, etc. en filmant ou d'une maison, je sais pas quoi. Donc, dans un hammam, on impose aux gens. Mais ça, c'est un consulat qui dépend du ministère des Affaires étrangères, qui doit être la pratique partout, alors qu'elle n'existe pas. Ça veut dire pourquoi le consulat de Montréal. Ça le problème, c'est un problème. On parle d'un État. C'est la pratique. S'il y a une consigne, ça va être généralisé, pas seulement au niveau du consulat de Montréal. Deuxième point, surtout, quand tu parles des conditions de travail, etc., tu sais que le budget des affaires étrangères est moins que celui de la présidence. La présidence, il y a plus de 800 millions de dollars et le ministère des Affaires étrangères qui gère, voilà, une administration, grande administration, en même temps avec des ambassades, des consulats à travers le monde, et ils sont à moins de 800 millions de dollars. C'est un problème
Parce que je sais pas, à la présidence, qu'est-ce qu'ils font à plus de 800 millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils font avec? Parce que même l'Élysée ne fonctionne pas de plus de 200 millions. Le roi Mohamed VI, c'est moins, etc. Nous, depuis 2023, on a cessé d'augmenter le budget de la présidence. Grand point d'interrogation, voilà, c'est ce budget. D'ailleurs, personne ne sait comment il est distribué, comment il est géré. Merci Youssef. Donc on passe. Attends, vas-y moi. Ah, je pensais que. Pourquoi tu veux me zapper? Non, j'ai pas vu que. Non, désolé. Il a pensé que tu n'as pas d'avis sur ça. Non, je regarde l'heure, il est 1h. On a passé 1h54 alors. Mohamed, on ne lui a jamais confisqué son téléphone, Mohamed. Il donne pas, Mohamed. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le système de policiers qui s'étend à l'étranger. Ça fait un petit moment que ça a commencé. Ça fait un petit moment que ça a commencé. Ils ont découvert qu'ils pouvaient le faire, donc ils sont en train de le faire. Ce qui fait que les consulats de structures de protection de nos concitoyens qui sont à l'étranger, ils deviennent des structures de contrôle. Ils fonctionnent selon cette logique du système de contrôle. Et ça répercute sur leur composition. La composition des consulats, c'est de plus en plus des gens qui viennent des services de sécurité. Bon, il y a une partie, le problème, c'est qu'il y a les travers qu'il y a dans le pays. Une partie du personnel, c'est des privilégiés, c'est des petits privilèges qu'on leur donne pour qu'ils puissent aller travailler à l'étranger. L'autre partie, c'est des services de sécurité. Et comme il faut quand même que ça fonctionne, donc il reste une petite composante qui est compétente, une petite composante qui est professionnelle et qui est issue du domaine des affaires étrangères ou de l'administration, puisque c'est des services administratifs qui sont dispensés pour nos concitoyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que la numérisation est vraiment très en retard. Des remarques du genre de celles qu'on t'a faites, elles sont légion. Parfois, elles sont même plus que déplacées. Lorsqu'un agent de sécurité, tu lui dis, écoutez, le consulat de Créteil, il est à peu près à 300 mètres, 400 mètres de la préfecture du Val-de-Marne. Ouais. Quand on dépose notre dossier pour la carte de séjour et quand on va le récupérer, une bonne partie des démarches sont faites en ligne. Et quand on va récupérer, bon, c'est plus les années 2005, 2007, 2008 où il fallait faire la chaîne à 3 heures du matin, etc. Aujourd'hui, c'est une affaire d'une demi-heure. Vous vous présentez, vous avez 1 heure, vous récupérez votre papier et c'est bon. Le bon monsieur, il te dit vas-y à la France. C'est toi qui vas me dire la France ou le Maroc. C'est pas possible. Et c'est un gars des services, ce bonhomme. Ce bonhomme, il est sous les couleurs. Il est sous les drapeaux. يقول لك الجزائري يقول لك روح عند فرنسا. C'est toi qui vas me dire ولا نروح عند فرنسا ولا ما نروحش رخيص. Et ça je lui ai dit en face. Je lui ai dit بنتاب هذاك اللي راه فوق راسك. C'était le portrait de leur président. C'est un non-sens. Dans une institution algérienne, tu dis à un citoyen algérien va te naturaliser. Ça dépasse tout entendement. Ce qui veut dire narka عليك, ce qui veut dire narka قدامك, parce que tu es cédé, ou bien je dois aller chercher une citoyenneté ailleurs. La citoyenneté في بلادنا. Hey. Et on se laissera pas faire. C'est de l'abus de pouvoir. C'est la même chose. Moi, il m'a dit, je vais déchirer tes papiers. Parce qu'à ses yeux, tu es un sujet.
Exact. Parce qu'à tes yeux, tu es un sujet. داير فيك مزيه عطالك une carte consulaire بالك دير بها. On n'est pas sujet, Mohamed. C'est pas un royaume. Et le problème, Mohamed, nous avons quitté l'Algérie personnellement. C'est là où tu dois mesurer le sens du mot régence. Quand j'utilise le mot régence, je ne l'utilise pas par luxe. Je l'utilise parce qu'il correspond à des pratiques. Il correspond à une culture. Nous sommes dans une régence. Nous ne sommes pas dans une république. Tout le monde accepte de dire que nous ne sommes pas en démocratie. Ça, c'est quelque chose qui est acquis. La majorité des Algériens sont d'accord qu'on n'est pas en démocratie. Il faut que la majorité des Algériens comprennent que nous ne sommes pas en république. Je vous assure que je ne suis pas le seul parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écrire sur Facebook, qui m'écrivent en privé. Il y a beaucoup de gens, et puis c'est des gens bien calés avec leur expertise, avec leur expérience, qui peuvent contribuer au développement et au transfert de connaissances vers l'Algérie, comme ils le disent dans leur discours. Nous avons besoin de la diaspora pour qu'ils viennent nous aider, tout ça. Il n'y a pas de souci, la diaspora, elle est disponible à aider son pays. Mais respectez-nous, s'il vous plaît. Ayez dans la tête que nous avons quitté le pays à cause de ce comportement-là. Moi, je n'ai pas quitté l'Algérie pour manger de la banane au Canada. Je vous l'assure. J'étais cadre chez Cévital, cadre intermédiaire. Ma carrière était prometteuse. Je pouvais devenir occuper des postes et avoir un salaire et tout ça, vivre là-bas et tout ça. Mais ce sont toutes ces hogras, ces abus de pouvoir qui nous ont tous. Chacun peut raconter son histoire. Nous avons quitté l'Algérie à cause de ça. Ils viennent à travers leurs pratiques au niveau du consulat nous faire détester carrément. Écoute, là, je vais décider de ne plus retourner. Je vais carrément abandonner ma nationalité, abandonner mon passeport, ne plus avoir affaire à ce consulat. C'est ça qu'ils veulent de nous? Non. On va faire le contraire. Cet amour pour l'Algérie, nous allons le garder, nous allons la réformer, nous allons modifier ce système, nous allons changer les cultures, nous allons changer les mentalités, nous allons vous pousser à la discipline, Breto ou la Karatou. Merci. Donc, Youssef